Alors, ma présentation est subdivisée en 4 parties. Donc, la première partie sera l'identification de la problématique. Et la deuxième partie, ça sera la conception de la solution. Après la conception de la solution, je vais vous présenter alors le prototype en soi. Et après, je vais terminer avec une conclusion et bien sûr des recommandations. Donc, comme les présentateurs l'ont signalé, donc le grand défi que les jeunes ont, le grand défi que les jeunes rencontrent, c'est le non-accès sur les services bancaires. Il y a aussi le manque des informations. Alors tout cela est lié aux les différentes causes qui causent le manque d'informations bancaires. Par exemple, il y a le manque de banques qui se trouvent dans les localités. Il y a aussi le manque de formation sur les différents outils ou bien les différents outils plutôt, ou bien les informations en rapport avec les banques. Donc il y a par exemple les conséquences qui en découlent de ces différentes causes. Il y a par exemple le volet des projets des jeunes, il y a le manque de garantie des fonds. Par exemple, lorsque les jeunes voulaient aller chercher les crédits, on les demande des hypothèques alors qu'ils n'ont pas ces moyens. Je vais passer à au deuxième point, qui est la conception de la solution. Alors, après avoir analysé ce défi, j'ai proposé plusieurs solutions, mais j'ai pris une seule solution qui peut être une solution durable, je dirais une solution innovante en termes de technologie et de technologie de l'information et de la communication. Alors, j'avais suggéré aussi la formation des jeunes sur l'entrepreneuriat, sur l'élaboration et suivi, évaluation des projets. Alors, comme solution, j'ai proposé un système innovant d'interaction entre les banques et les jeunes. Alors, présentation alors du prototype, donc de la solution. Donc, la solution aura comme objectif, donc il y a d'abord l'identification des jeunes porteurs des projets. Il y a après l'identification, c'est-à-dire les jeunes vont manifester leurs intérêts à recevoir des fonds ou bien des financements. Après ça, il y a au niveau des banques, il y aura la présélection des projets qu'il faut financer. Donc, lorsqu'il y a la présélection, il y aura aussi recours, donc la gestion des recours. Parce que lorsque vous faites la présélection, il y a des lamentations qui peuvent surgir. Donc il y a la gestion des recours, il y a aussi la digitalisation des formulations des projets, comment les jeunes formuler les projets. Il y aura aussi le transfert des subventions ou bien des financements aux jeunes. Il y aura aussi analyse et collecte systématiquement de l'information pour suivre les projets réalisés. Donc en général, notre solution, donc ma solution, c'est-à-dire la première solution, c'est donner l'information aux jeunes, l'information en rapport avec les services bancaires. Donc ça va se faire au niveau d'un site web. Donc il y aura un site web chargé de présenter les différentes fonctionnalités des banques, les différents services des banques, mais aussi les différentes informations en rapport avec la gestion des projets et l'élaboration des projets. Ça c'est le site, donc le site pour les informations, pour transmettre les informations bancaires. Vous voyez qu'il y a la gestion de projets, il y a accueil, il y a les services, il y a les banques et les microfinances. Donc les services et le prêt-donneur permet par exemple de rassurer les banquiers. Il y a les aides sociales et financières. Donc ici en bas nous avons au niveau de l'accueil, nous avons les différentes
Vous voyez ici, il y a les quatre onglets. Donc, il y a la gestion des projets, il y a les opportunités, il y a l'épargne, il y a aussi la consultance des projets. Donc, dans la consultance des projets, il y aura quelque chose comme forum, un chat qui va permettre aux jeunes de dialoguer avec les experts en élaboration des projets. Au niveau des opportunités, il y aura les banques. Donc les banques vont présenter les opportunités ici sur le site et les jeunes vont visiter ici. Ici par exemple, j'ai mis quelque chose sur la banque des jeunes, BIJ. Alors c'est ici qu'il y aura les opportunités pour la banque BIJ. Ici par exemple j'ai mis la mission, la vision, il y a des informations. Ici j'ai mis les différents documents nécessaires pour avoir le crédit dans la banque BIJ. Ça c'est côté publication des services bancaires. Par après ici il y a j'ai fait la programmation en front-end et back-end. Là-bas c'était front-end. Maintenant il y a alors le back-end qui va. C'est une application qui nous permet de faire les différentes étapes de gestion des projets. Donc il y aura la soumission des projets, il y aura la soumission des projets, évaluation, suivi, comment est-ce que les jeunes vont mettre en œuvre ce projet.